Lors du SmackDown du 2 février 2024, l'univers de la WWE a subi une trahison, car en main event du show, Cody Rhodes confronte Roman Reigns. Étant le vainqueur du Royal Rumble 2024, Cody Rhodes a donc le choix du champion qu'il voudra affronter à WrestleMania. Tous les voyants étaient au vert pour voir ce match revanche entre Cody Rhodes et Roman Reigns à WrestleMania. De plus, après avoir pointé le logo de WrestleMania, Cody Rhodes regarde Roman Reigns et lui dit clairement qu'il vient le chercher à WrestleMania. Et à la surprise générale, Cody Rhodes annonce qu'il veut affronter Roman Reigns mais pas à WrestleMania. Après, Cody Rhodes annonce qu'un autre catcheur est prêt à affronter Roman Reigns à sa place, et le drame arrive. The Rock fait son entrée et semble aller affronter Roman Reigns dans le main event de WrestleMania à la place de Cody Rhodes. Depuis cette annonce, la WWE et surtout The Rock prennent une vague de haine dans la gueule, à quel point que la vidéo de la confrontation entre The Rock et Roman Reigns a enregistré le plus grand nombre de dislikes. D'un côté, ça peut se comprendre, on avait un Cody Rhodes au sommet de sa carrière et adversaire rêvé pour mettre un terme au règne légendaire du chef tribal. Mais à cause d'un vieux connard qui pense qu'à augmenter son ego démesuré qu'à la volonté des fans pour cracher au visage de tout le monde et voler le moment de gloire d'un catcheur qui a travaillé dur pendant un an alors que lui, il n'en a pas besoin. Malheureusement, cette situation va faire ressortir des mauvais souvenirs. Car il y a plus de 10 ans, un catcheur dominait la WWE, mais à cause de ce même connard et à l'approche de WrestleMania, son main event tant mérité s'est transformé en cauchemar. What's up les catch addicts, c'est Jimbo et c'est moi vous raconter comment The Rock a volé le main event de WrestleMania de CM Punk. Notre histoire commence en 2011. Après sa pipe bombe légendaire lors du WOW du 27 juin 2011, la carrière de CM Punk prend une tournure incroyable. Déjà, il bat John Cena à Money in the Bank pour le titre de la WWE chez lui à Chicago dans un moment qui reste à ce jour comme l'un des plus grands moments de l'histoire de la WWE. Mais cette victoire n'est pas juste une simple victoire, car en plus de sa victoire contre John Cena, le contrat de CM Punk avec la WWE est terminé. Donc le lendemain à WOW, John Cena redevient champion en battant Rey Mysterio qui venait de remporter un tournoi pour devenir champion. Et pour le plus grand plaisir des fans, CM Punk fait son retour et confronte le nouveau champion. Un nouveau match sera organisé à SummerSlam afin qu'il n'y ait qu'un seul champion. Ce match sera remporté par CM Punk, mais à cause d'une attaque de Kevin Nash, Alberto Del Rio utilise sa mallette afin de remporter le match contre un CM Punk détruit pour devenir le nouveau champion de la WWE. Mais tout ça n'est qu'un petit contretemps. Car lors des Survivor Series de la même année, CM Punk bat Alberto Del Rio pour devenir pour la deuxième fois de sa carrière champion de la WWE. Et c'est suite à cette victoire contre Alberto Del Rio que le règne de CM Punk va être tout simplement incroyable. Car durant son règne, CM Punk va affronter et battre les plus grands noms de la WWE comme John Cena ou encore Chris Jericho qui battra à WrestleMania 28 dans un match que je trouve excellent. Mais déjà à cette époque, une autre affiche volait le main event de WrestleMania. En plus de ses adversaires, CM Punk défendait son titre dans des stipulations les plus dingues les uns que les autres, comme dans un Elimination Chamber match ou encore des matchs avec des arbitres spéciaux. Mais malgré tous ces obstacles, CM Punk va rester champion pour conserver le titre pendant un règne incroyable de 434 jours et sembler se diriger tout droit vers un main event de WrestleMania tant mérité. Mais malheureusement, c'est là que les ennuis commencent. Car lors du 1000e épisode de WOW, The Rock fait son retour et annonce qu'il affrontera le champion de la WWE lors du Royal Rumble 2013. Ce qui va motiver un certain John Cena qui était le Mr. Money in the Bank de réussir son cash-in pour devenir champion et avoir son one-on-one avec le Great One. Car une semaine auparavant, John Cena avait annoncé qu'il utilisera sa mallette pour avoir un match de championnat contre CM Punk lors du 1000e épisode de WOW. Malheureusement pour John Cena, son cash-in va se solder par un échec à cause du Big Show qui va intervenir, ce qui va entraîner une disqualification. Bien que John Cena ait remporté le combat d'un point de vue technique, ce match se termine par une disqualification et donc il récupère pas la ceinture. Ce qui fait que John Cena est le premier Mr. Money in the Bank à avoir échoué son cash-in. Pour moi personnellement, je considère que c'est Damien Sandow le premier catcheur à avoir raté son cash-in parce que si le Big Show n'était pas intervenu, John Cena aurait peut-être remporté le combat contre CM Punk. Comme si l'échec de son cash-in ne suffisait pas, le Big Show va continuer son carnage en détruisant John Cena. Jusqu'à ce que la musique de The Rock retentit dans toute l'arène pour venir en aide à John Cena et s'occuper du Big Show.
Et tout ça va énerver CM Punk, car d'une certaine manière, The Rock et John Cena lui ont volé la vedette. C'en est trop pour le Best in the World qui va porter une clothesline sur le People Champ et confirmer son hit turn en portant son GTS. Et ce hit turn est tout simplement incroyable les catch addicts, car c'était la deuxième fois de l'histoire qu'un champion tourne heel durant son règne. Le premier en date est un certain Randy Machoman Randy Savage. Oh yeah! CM Punk va continuer son règne incroyable en s'associant avec Poiman, ce qui fait que CM Punk deviendra un des plus grands Poiman guys de l'histoire. Il continuera à défendre avec succès son titre de la WWE contre John Cena ou encore Ryback, ce qui va permettre à des inconnus du nom de Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns de faire leur début. Mais on remarque quand même que dans les promos de CM Punk, il y a une petite touche de réalité dans ses propos. Car CM Punk en veut à John Cena et The Rock de lui voler la lumière qu'il mérite alors qu'il est champion. Et malheureusement, l'année 2013 va donner raison au Punk de Chicago. Durant les dernières semaines, CM Punk dira que s'il est le meilleur au monde, c'est pas juste un titre qu'on lui a donné, non, il a prouvé. Si le titre de la WWE est prestigieux, c'est que CM Punk a réussi à le rendre prestigieux. De son côté, The Rock arrive en tant que champion du peuple pour venir libérer la WWE du règne de CM Punk, et après 10 ans d'attente, The Rock est de retour pour remporter le titre de la WWE. Pour CM Punk, la tâche de The Rock semble impossible car au Royal Rumble, The Rock fera face à Dieu. Mais lors du dernier épisode de War avant le Rumble, The Shield va attaquer The Rock, ce qui va pas plaire à un certain Vince McMahon qui va ajouter une stipulation dans le match. Si jamais The Shield intervient dans le match pour aider CM Punk, le titre de la WWE lui sera retiré. Et c'est parti pour le Royal Rumble 2013. Déjà pour la première fois depuis 2006, le Royal Rumble match ne sera pas le main event du show. Et comme si cela ne suffisait pas pour CM Punk, c'est John Cena qui remporte le Royal Rumble match après avoir remporté celui de 2008. Ça sent le match revanche du côté de WrestleMania. Let's go pour le main event entre CM Punk et The Rock pour le titre de la WWE. CM Punk fait son entrée avec Paul Heyman à ses côtés et dès l'entrée de The Rock, le public de Phoenix est chaud comme la braise. Le match commence et CM Punk calme The Rock avec des multiples coups, mais The Rock retourne la situation et fait passer CM Punk par-dessus la troisième corde. Heureusement pour CM Punk, c'est pas un Royal Rumble match parce que sinon il serait déjà éliminé. A l'extérieur, The Rock prépare la table des commentateurs pour y faire passer CM Punk à travers, mais CM Punk refuse et va remettre la table en ordre puisqu'il est un gentleman. Durant le match, Paul Heyman interviendra à plusieurs reprises afin d'aider son client à retourner le match à son avantage et CM Punk montre que s'il est le meilleur au monde, ce n'est pas pour rien car il va dominer The Rock. Malgré les multiples tentatives de revenir dans le match, The Rock est rapidement contré par CM Punk. Mais The Rock, ce n'est pas n'importe qui, c'est le People Champ, je vous rappelle. Et grâce au public, The Rock va retrouver ses forces et retourner la situation. Le match va continuer à l'extérieur et The Rock va en finir avec CM Punk. Les deux catcheurs sont sur la table des commentateurs, CM Punk se prépare à porter son GTS, mais The Rock contre pour porter son Rock Bottom, mais Atab va céder avant. Je pense que Atab aurait dû céder un petit peu plus tard. Les deux catcheurs reviennent dans le ring, mais on sent que le match peut se terminer à tout moment. The Rock et CM Punk s'échangent des coups, mais c'est finalement The Rock qui remporte le duel en portant son Spinebuster, plaçant CM Punk dans la pire des positions. The Rock a compris et se lance pour son People Elbow, mais au moment où le People Elbow arrive, les lumières vont s'éteindre. Le public ne voit plus rien, mais on se doute bien que c'est le Shield qui vient aider CM Punk. Les lumières s'allument et on voit The Rock qui vient de passer à travers la table des commentateurs américains. Tout le monde se pose des questions, mais CM Punk se doute bien que c'est le Shield. CM Punk ramène un The Rock totalement KO dans le ring et fait le tomber. Et 1, 2, 3. CM Punk rive les épaules de The Rock et conserve son titre de champion. Malheureusement pour CM Punk, il ne va pas pouvoir célébrer sa victoire très longtemps puisque Vince McMahon va arriver et ce dernier va mettre ses menaces à exécution et s'apprête à retirer le titre de champion de la WWE à CM Punk. Mais The Rock à la surprise générale va prendre le micro et dire à Vince McMahon que c'est pas lui qui va prendre le titre à Punk mais bien The Rock. The Rock demande alors à Vince McMahon de relancer le match et ce dernier va répondre à la demande de The Rock et le match est relancé. Cette décision ne va pas faire plaisir à CM Punk et ce dernier va en finir une bonne fois pour toutes avec People Champ. S'apprêtant à porter son GTS, The Rock va le contrer une nouvelle fois et porter son Spinebuster et enchaîner avec People Elbow qui va toucher cette fois-ci. Le tomber est 1, 2, 3. The Rock l'a fait. Après 10 ans, The Rock devient champion de la WWE et met fin à un règne de 434 jours de CM Punk. Et malheureusement, CM Punk y a été volé.
car avec la victoire de John Cena plus tôt et la victoire de The Rock, on se doute bien maintenant que le main event de WrestleMania sera un match revanche entre John Cena et The Rock. Et bien que CM Punk ait demandé son match revanche à Elimination Chamber, allant même jusqu'à faire en sorte que si The Rock se fait décompter à l'extérieur ou disqualifié, il perdra son titre de champion, malheureusement pour CM Punk, son plan va pas marcher et The Rock conserve son titre et fonce vers WrestleMania, privant une nouvelle fois CM Punk d'un main event de WrestleMania qui méritait tellement. Pour beaucoup de catch addicts, la situation qui est en train d'arriver à Cody Rhodes est plus ou moins similaire à ce qu'a subi CM Punk en 2013. Personnellement, je suis d'accord que comme Cody Rhodes, CM Punk a été volé. Mais à la différence de Cody Rhodes qui a été remplacé par un vieux connard qui veut juste avoir les projecteurs braqués sur lui sans qu'aucune logique soit respectée, CM Punk a aussi été remplacé par un vieux connard qui va avoir les projecteurs braqués sur lui, mais il y avait une logique dans tout ça. Car depuis sa défaite contre The Rock à WrestleMania 28, John Cena a connu une véritable descente aux enfers et que sa victoire au Royal Rumble lui ouvre le chemin vers la rédemption pour cela. Et pour cela, il doit battre The Rock et ainsi prendre sa revanche. De l'autre côté, The Rock espérait de nouveau affronter John Cena dans le main event et pour la première fois de sa carrière conserver son titre de champion à WrestleMania. Mais du côté de CM Punk alors, il aura quand même une route vers WrestleMania incroyable car il va remporter un match, ce qui va lui permettre d'avoir l'opportunité d'affronter Undertaker à WrestleMania. Mais malheureusement pour CM Punk, il ne sera qu'une victime de plus qui fera monter la série d'invincibilité de Undertaker à 21 victoires. Même si on peut dire que CM Punk a permis à Undertaker d'avoir son dernier grand match à la WWE. Mais je vous pose la question, les catch addicts. Si The Rock aurait pas fait son retour en 2013, est-ce que CM Punk aurait eu son main event à WrestleMania 29 ? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires de la vidéo. Dites-moi si la situation de Cody Rhodes est similaire à celle de CM Punk en 2013. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus grande GTS sur le bouton like, c'est pas grand chose mais c'est quand même un énorme moyen pour me soutenir et à me motiver à faire ce format de vidéo qui me plaît énormément. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, let's go pour cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, mais n'oubliez pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catch addicts, c'était Jimbo et à la prochaine.